Tempo, c'est le podcast Made in Kazoo des managers qui nous ont fait vibrer. Toute notre vie, on rencontre des gens qui nous questionnent, nous challengent et nous bousculent et finalement nous font grandir. Vous savez, ces petites phrases de managers qui nous reviennent comme un refrain même quelques années plus tard. Parfois, ça résonne immédiatement et parfois, on a juste envie de changer de disque. En tout cas, ça fait partie de nous et ça conditionne notre management. Ce podcast est donc dédié à tous ces managers anonymes qui rythment nos carrières. Une façon de les remercier et de passer le relais. Petit, il rêvait d'être présentateur radio. Il s'entraînait derrière son microphone à poser sa voix, gérer le rythme, valoriser le morceau à venir, faire des transitions. Il a progressivement développé l'art de l'improvisation, du rebond et du mot juste. Alors quand la vie le pousse à bosser plus tôt que prévu, il choisit d'être commercial. Certainement une façon de mettre en pratique son sens de l'écoute, de la répartie, sa gestion des silences et sa bonhomie. Il aiguise donc ses jingles et autres gimmicks en vendant de la peinture et autres poulets rôtis. Il n'a pas froid aux yeux et choisit de travailler sur une fréquence libre. Il se lance en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, il aime vibrer avec ses équipes à l'unisson et s'attache à toujours être sur la même longueur d'onde avec eux. Il est à la tête de First Group, qui comprend plusieurs entreprises dans le monde des compétences et du learning. Mais je vois à l'instant l'œil du petit garçon qui rêvait de radio, excité derrière le micro. Alors Vincent, prépare-toi, c'est parti. Bonjour Vincent. Bonjour Cindy. Alors, cette présentation ? Écoute, je suis impressionné. Eh bien, bienvenue dans Tempo. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on est là pour parler management. Et donc, du coup, est-ce que tu peux nous dire si toi, tu as un manager, quelqu'un qui t'a marqué, inspiré comment tu vois ça ? Tu m'as posé une colle quand tu m'en as parlé il y a quelque temps. Je me suis justement posé sur ces 20 dernières années de parcours. Et finalement, je n'ai pas trouvé de manager dans mon parcours. Et j'en suis arrivé à la conclusion, mais que j'exposerai tout à l'heure, que finalement, j'ai été mon propre manager. Ah, c'est intéressant ça. Et comment on devient son propre manager ? Qu'est-ce qui t'a poussé à devenir le manager de toi-même ? Écoute, c'est l'accident de la vie en fait. Je ne l'ai pas cherché. Et puis finalement, la genèse de mon histoire en fait a été prédestinée à ce que je me manage tout seul. Mon souvenir le plus fort, le plus marquant, c'est d'être un fils de divorcé. Tu sais, un peu comme en psy, on revient toujours au départ. Et du coup, j'ai dû apprendre à créer mon propre mentor, en fait, n'ayant pas forcément mon père présent assez tôt. Ouais. L'histoire a été vraiment, dès le départ, ce souvenir de créer mes propres marques, rituels, mes valeurs, un peu tout seul, en fait. Et finalement, au final, tu dis qu'un papa, c'est presque un premier manager. Donc, comme toi, tu n'as pas eu de papa très présent dans ta jeunesse, finalement, c'est comme ça que tu t'es construit tout seul. Exactement. C'est le travail que j'ai fait, c'est de me rendre compte que rapidement, tu es obligé de t'inspirer probablement d'images paternelles autour de toi assez jeunes, principalement d'hommes quand tu es un garçon certainement, et puis de faire avec. Donc de te retrouver face à des situations à l'école, dans la cour, en groupe, en imaginant la meilleure solution, la meilleure attitude à adopter, en prenant des gamelles en fait, beaucoup, ce qu'on appelle l'école de la rue un peu, mais qui m'a beaucoup marqué enfant, avoir vraiment ce parcours-là jusqu'à ma vie de jeune homme en fait, en voyant mon père 2-3 fois par an, donc espérant prendre quand même, capter quelques éléments de management de la vie, on va dire, mais le reste du temps en devant faire mon apprentissage moi-même. C'est intéressant ça, de prendre le management comme le management de la vie. Et je crois qu'en plus, la vie t'a poussé à travailler un peu plus tôt que prévu, comme je le disais en présentation, et que finalement, tu as eu quelques managers qui t'ont appris des choses. Oui, donc c'est vrai qu'à 18 ans, je suis arrivé par accident à Paris pour travailler, en fait. Donc j'ai dû faire mes premiers stages, je pense, à 18 ou 19 ans. Et puis, stagiaire dans les années 90 en commerce, quand tu n'as pas forcément beaucoup de diplômes, ou tu n'es pas du sérail, c'est rapidement la personne qu'on met au fin fond d'une cave avec un téléphone, un bottin des pages jaunes, et en gros, tu dois prendre des rendez-vous toute la journée pour les commerciaux. Et donc tu étais managé là ? Tu as eu des managers J'ai le souvenir d'une personne dont je n'ai plus le nom, mais vraiment, vous allez comprendre le principe, c'est le commercial type des années 90. On est en grande banlieue de Cergy-Pontoise.
On vendait des robots, industriels. Et donc, un commercial dans sa BM, cheveux gominés, pastis à 11 heures du matin, qui finalement prenait des stagiaires uniquement pour faire son travail de prise de rendez-vous. Ouais. Donc, pendant un mois, j'ai plutôt un souvenir de quelqu'un qui m'a dit voilà le bottin des pages jaunes, tu commences à A, tu termines à Z et tu prends des rendez-vous, bon courage. Ok. Donc, il y avait pas de management. Et la dizaine de stages que j'ai fait derrière, tu en as parlé, j'ai vendu du poulet rôti express, de la peinture industrielle. J'ai toujours eu dans mon conscient collectif cette idée de tu n'es que là pour apporter, on n'est pas là pour te faire grandir. Voilà, c'est un stage gratuit, tu es un parmi d'autres. Et donc, j'ai appris à me trouver mes propres rituels, mon propre développement par la difficulté confrontée au réel. Donc pendant 2 ans de stage, 2-3 ans à peu près avant ma véritable carrière, j'ai pas de souvenir de manager au sens propre du terme, Ouais. hiérarchique, inspirant et avec un vrai rôle de manager. C'est intéressant ça de se dire finalement c'est le non-management qui t'a poussé à devenir ton propre manager, à créer toi-même en fait ton propre référentiel managérial. Oui, c'est ça. Mais comme dans la vie, finalement, je pense qu'on a une éducation qui nous est donnée normalement par nos parents jusqu'à un certain âge. Et puis, très rapidement, à l'adolescence, 18 ans ou 20 ans, jeune homme, jeune femme, on devient nos propres managers dans notre vie. Ouais. Donc, et ça fonctionne plutôt bien. On prend tous des gamelles, hein, on a tous nos problèmes au démarrage. Mais c'est ce côté test, erreur, recommencer qui est dans la vie. Et finalement, l'activité professionnelle n'est qu'un bout de la vie, n'est qu'un prolongement. Donc, finalement, ça marche assez bien aussi dans le monde professionnel, en tout cas pour mon cas. Ouais. Et est-ce qu'à un moment donné, tu as rencontré quand même des vrais managers? Ou est-ce que tu en as rencontré quand même dans ton parcours? Oui, alors je parle, j'aime pas trop ce terme de manager, moi, c'est quelque chose qui est difficile dans mon histoire. Manager, j'en ai pas eu. J'ai eu plutôt des gens qui m'ont inspiré. Oui. Même peut-être des gens dont j'ai été chercher quelque part, probablement des actes managériaux officieux, qui m'ont laissé prendre presque. Et en effet, après ces quelques stages-là, bon, je suis rentré dans une dernière expérience professionnelle où à nouveau, j'avais une gérante qui était là que pour exploiter finalement ma prise de rendez-vous, qui n'était pas mauvaise, semble-t-il. Ça m'a donné mes armes aussi d'aujourd'hui. Et puis la boîte a fermé. Donc je me suis retrouvé dans une situation compliquée, je me rappelle, à Noël 98 ou 99, où l'école où j'étais en alternance m'avait dit si tu ne retrouves pas une entreprise dans le mois, les vacances de Noël, c'est fini. C'est fini. Et c'est là où, avec un autre alternant qui avait 1 an de plus que moi, donc ça peut être peut-être mon premier inspirateur, entre guillemets, lui m'a dit, écoute, moi je m'en sortirai, toi ça va être compliqué, on peut remonter la boîte ensemble. Et en fait, on a créé notre première entreprise donc en fin 99 avec Frédéric Pan, qui avait 1 an de plus que moi, mais qui m'a inspiré, donné quelques pratiques avec ses 1 an d'expérience supplémentaire. J'ai beaucoup appris avec lui le côté débrouille, duo, se marrer, prendre des risques. Il y avait une grande forme de naïveté, mais pendant 3 ans, on a pu quand même créer une société qui s'appelait Human Formation. Et j'ai été chercher quelques inspirations de cet homme-là qui avait quand même 23 ans, alors j'en avais que 22. Ouais. Donc, mais comme quoi, c'est pas l'âge qui fait les compétences. Tout à fait, tout à fait. Je crois que d'ailleurs, il y a une expression là-dessus, on a l'âge de ses artères, ou peu importe le nombre d'années, c'est le nombre d'heures de vol qui compte aussi. En tout cas, tu as bien volé. Bah écoute, merci, merci, j'espère que... Et je crois que, du coup, après cette expérience à 21 ans, je crois, tu disais, tu t'es retrouvé avec un manager, puisqu'on s'est rencontrés, nous, chez Demos, on s'est croisés là-bas, quand on était tout jeunes. Il y a 20 ans. Et il y a 20 ans, ça rajeunit pas. Tu es toujours aussi resplendissant. Oh, tu es toujours aussi flatteur. Et du coup, je crois qu'il y a Benoît qui a été un peu finalement un de tes premiers, alors influenceur, inspirateur. Voilà. Et comment alors on manage quelqu'un qui est son propre manager? Comment il s'y est pris? Il a compris mon histoire. C'est qu'après Human Formation, bon, qui m'a permis d'apprendre à me débrouiller dans la création d'entreprise, je voyais quand même que j'arrivais dans une impasse. Donc j'ai fait un peu mon entretien de seconde partie de carrière tout seul, en me disant, là je sais plus, j'avais 23, 24, voilà. Et je me suis dit, bon, c'était une belle aventure, mais j'irai pas très loin. Donc je suis rentré chez Demos, qui était à l'époque un acteur important, numéro 2, je crois, de la formation. Et je suis tombé sur mon seul, finalement, et unique manager officiel, Benoît Tao, qui a eu l'intelligence de
la sensibilité de comprendre ce parcours d'un peu de cheval fou que j'étais, ou sauvage, on va dire, et de ne pas chercher à le brider, mais au contraire d'accompagner de manière assez distante. Et ça m'a assez bien convenu pendant 2-3 ans. J'avais un manager officiel, mais qui m'a laissé une grande liberté. Et cet homme m'a beaucoup inspiré. C'est quelqu'un qui est quelqu'un de très zen, qui a vraiment une vision, qui avait 15 ans de plus que moi, qui avait de la stratégie, mais qui m'a rien imposé, qui m'a laissé aller chercher. J'aime bien cette idée d'aller chercher plutôt ce dont on a besoin chez les gens qui nous inspirent plus qu'ils nous les imposent. D'où ce terme de management qui me gêne un peu. Je parle plus de leader inspirant, de coach, d'inspirateur, ça me plaît. Et il a été capable de faire ça. C'est un homme que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs, qui est devenu directeur d'une de nos filiales depuis. Voilà, donc Benoît Taouet a été très, très marquant pour moi. Le deuxième dans cette expérience Demos dont tu parles, que tu as aussi très, très bien connu, c'est Jean Weimar, le président fondateur. Jean Weimar de Demos, voilà. Exactement, que j'ai rencontré donc, en 2001. Ouais. Il y a eu un fit tout de suite pour un grand monsieur comme lui. C'est qu'il s'est reconnu, je pense, il a monté sa société, il avait 26-27 ans. Et je crois que je l'ai fait marrer, en fait. Je lui ai rappelé probablement de vieux souvenirs. Et moi, c'était un demi-dieu sur Terre. C'est-à-dire que dans mon inconscient, dans ma présentation, tu parlais de... J'ai voulu être un moment acteur, comédien, présentateur. Mais dans mon rêve les plus fous, c'était d'être un jour entrepreneur. Ouais. Donc de rencontrer un véritable entrepreneur, un grand patron comme ça a été pour moi une étoile dans la nuit. Donc il n'a pas été mon manager direct, mais un inspirateur de tous les jours exceptionnel. Et en quoi il t'inspirait? En quoi il t'a transmis, il a fait grandir ce manager que tu étais pour toi-même? Il a accepté déjà que je sois une petite souris dans son bureau. C'est-à-dire je volais des moments de Jean Weimar, en me débrouillant. J'allais voir Blandine Legrand, que tu as bien connue aussi. Je trouvais toujours un moyen de prendre un café au moment où il passait. Donc je volais 5-10 minutes de son temps, 2-3 fois par semaine. Et c'est un homme que j'ai pu observer sur beaucoup d'aspects, de pratiques, peut-être qu'inconsciemment, d'ailleurs, la manière dont il fonctionnait, aujourd'hui, me sert. Et à l'époque, peut-être qu'inconsciemment, je me disais, ça me servira. Donc, j'ai eu une formation pendant 7 ans à suivre cet homme. Et j'ai observé, moi, j'ai adoré son optimisme, son relationnel, parfois ses agacements aussi, sa manière de motiver, d'engager. C'est quelqu'un qui n'était pas sur le papier surtout un chef d'entreprise, c'est un homme qui devait faire de la politique, et qui est devenu entrepreneur. Et ça m'a plu, dans le sens où finalement, le costume fait l'homme, mais l'homme fait le costume. Donc je me suis dit, tout est possible finalement. Puisque lui a réussi, peut-être que je me suis dit, moi, un jour, j'y arriverai aussi. Donc je me suis inspiré de ce qu'il était, qui est un peu différent de moi aujourd'hui, mais surtout de la manière dont n'importe qui finalement, c'est pas n'importe qui, j'en ai marre, mais c'est quelqu'un qui a démarré de rien et qui avait réussi. Et c'est ça qui m'a inspiré. Ouais. Et c'est intéressant parce que tu as Meryl Streep, l'actrice, qui dit qu'en fait, pour ses rôles, elle vole en fait des moments aux uns et aux autres. Tu sais, elle observe la maquilleuse, la coiffeuse, elle prend une mimique, etc. Finalement, t'es un petit peu... tu nous dis que le management, c'est un peu ça en fait. C'est de regarder et de butiner, de prendre à droite, à gauche... ce qu'on trouve inspirant chez les uns et chez les autres, et d'en faire sa sauce et son propre personnage est son propre manager. Exactement. Trop bien. Exactement. Finalement, t'es acteur. Ah tiens, oui, finalement, on y vient. Voilà, écoute, merci. Tu as encore une voix, j'ai encore un rêve et voilà. qui a non, tu as raison. J'ai d'autres personnes qui m'ont marqué, d'ailleurs, qui n'étaient pas des managers, qui étaient même souvent à l'extérieur d'ailleurs de cette activité professionnelle. Pour me construire, pour faire mon école de commerce de la vie, je me suis inspiré de grands hommes ou de femmes. Jacques Fonfrède, qui était mon maître de kendo, qui était un homme très sage, très zen, m'a beaucoup inspiré aussi sur ce côté. Alors lui, c'était plus de l'animisme pratiquement. Il était vraiment dans une attitude, on va dire, très proche de la nature, une philosophie un peu comme ça, asiatique, qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup inspiré. Puis j'ai eu la chance aussi d'avoir mon père que j'ai retrouvé à Paris, qui avait lui-même un petit cabinet de formation, et qui aussi, même si on n'avait pas travaillé ensemble à l'époque, m'inspirait beaucoup dans ses pratiques. Donc oui, j'ai été... Qu'est-ce que tu lui as chippé alors à lui? Qu'est-ce que tu as chippé à... Du coup, ce que tu disais, tu as chippé à Jacques son côté zen. C'est intéressant parce qu'en plus, ça revient, tu vois. Tu parlais de zénitude aussi chez Benoît, alors, et en même temps, ce cheval sauvage qu'il a fallu que tu apprennes à dompter toi-même, finalement.
Donc on sent que tu vas chercher un peu ce côté zen chez les gens. Et qu'est-ce que tu as capté alors chez ton père? Écoute, je pense qu'il m'a transmis son plus bel héritage, c'est me donner tout ce qu'il a réussi, lui, à faire Mmh. pour me permettre de démarrer sur des bases comportementales. Ouais, Hein, il n'y a pas eu de transmission sonnante et ouais. trébuchante, mais plutôt un état d'esprit. Et je pense que je me suis beaucoup construit sur les bases de ce que lui a réussi pour développer ce que je suis aujourd'hui. Et ça passe par sa capacité dans son relationnel Ouais. à développer une entreprise, à vendre. L'attitude très, très gentleman qu'il avait, c'est quelqu'un d'assez, qui a de la bienveillance, qui a de la bienséance, qui a un bon relationnel, qui ose. Ça m'a vraiment apporté énormément dans mon métier dès le départ. D'ailleurs, Mmh. après Demos, finalement, en 2008, j'ai recréé First Group en me disant, voilà, j'ai 30 ans, mon père en avait 60. Je me suis dit, allez, c'est peut-être le moment où je peux recréer après une première entreprise créée, après cette expérience Demos. C'est le moment où je peux marier tout ça et c'est peut-être Mmh. les derniers instants. Mon père a arrêté quelques années plus tard, donc il m'a vraiment donné les bases du métier, du développement d'entreprise de formation. C'est intéressant et il y a une question qui me frise là, et je me dis, bah, quand on est son propre manager et qu'à un moment donné, parce qu'aujourd'hui tu es manager, alors comment on fait, quand on a cette philosophie qui est la tienne, pour, malgré tout manager les gens? Comment tu fais? Je me vois pas comme un manager déjà Mmh. aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai appris moi de l'autonomie, de la Ouais. liberté, de l'autodiscipline, parce que ça demande une grande autodiscipline finalement. De ne pas avoir de manager, de son propre manager, Ouais. ça nécessite d'être très objectif avec soi-même, d'être assez critique, de repenser en permanence à ses actes, qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que j'ai loupé. Il y a personne pour te le dire vraiment. Ton entourage peut te le faire, mais pour ça, il faut être ouvert. Mmh. Les gens n'ont pas de temps à perdre. Les gens qui n'ont pas d'intérêt à te transformer tes pratiques, il faut aller chercher ça. Et puis parfois, il y a de l'objectif et du subjectif. Donc c'est quand même un énorme travail que j'ai fait. Donc ce que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de ne pas être manager, c'est plutôt de me considérer comme la chance finalement d'avoir pu créer l'entreprise. La chance, et puis aussi, j'avais pas trop le choix. Hein, faut pas oublier que l'entrepreneuriat, pour moi, sont plutôt des accidents de la vie où j'ai essayé d'en C'était tirer une le. question de survie? Peut-être, oui, 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 Peut-être, oui, ouais. oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et finalement, j'ai toujours, moi, pris les menaces comme des opportunités. J'ai été chercher aussi ces opportunités-là. En tout cas, je les ai transformées en opportunités. Donc, pour répondre à ta question, je ne me suis pas considéré comme un manager, mais comme quelqu'un qui voulait être libre, qui avait Ouais. des idées et qui voulait les mettre en place librement, sans autocritique, sans management. Donc, quand ça a commencé à fonctionner et que j'ai dû faire appel à du monde, je ne me suis pas vu comme management, j'ai plutôt cherché des gens pour m'aider à. OK. Donc, j'essayais en contrepartie de m'aider, d'aider aussi. Donc, aujourd'hui, 15 ans plus tard, bon, c'est les équipes qui en parleront peut-être le mieux, mais je me vois plutôt comme le premier de la société, Mmh. comme un des leaders situationnels à certains moments. On est pratiquement une centaine, donc peut-être 1% des cas, ben, c'est moi qui ai quelque chose de plus que les autres, mais 99% des cas sont les autres. Donc finalement, on n'a pas de management hiérarchique, c'est plutôt une organisation à plat, un peu comme la vie. Hein. Je prends souvent cet exemple quand tu as la chance d'avoir une maison de famille et que tu reçois tes potes l'été. Si tu commences à leur faire sentir que on est chez toi, c'est toi qui dirige, qui donne les chants, qui machin, les gens reviennent plus. Donc on a plutôt monté un collectif presque d'intrapreneurs réunis, Ouais. où bon, bah, légalement, il faut un contrat, etc., dont je suis obligé de m'investir là-dedans, mais c'est pas mon état d'esprit. Donc finalement, ta philosophie, c'est tu essayes aujourd'hui dans ton management, enfin alors d'influencer toi aussi et de laisser, chacun devenir son propre manager. Oui, Et c'est pour ça que je crois que tu as un système aussi, hein, où tu recherches des associés, enfin voilà, tu oui, t'associes beaucoup aux gens et ouais. c'est intéressant cette façon de dire que finalement, quand on est manager, nos équipes, ils sont juste là ils sont là pour nous aider à, et je trouve que c'est une belle philosophie, tu vois? Donc pour avancer, pour les motiver, pour les impliquer, et c'est assez inspirant quand même cette façon de voir, être son propre manager et comment aider les autres à devenir leur propre manager. Et quand ils ont des questions, comment tu gères ça? Quand ils ont des doutes ou et cetera? Dans quelle posture tu te mets? Alors, ce que je pratique moi, Ouais. je dis pas que c'est la voie royale. C'est-à-dire Non, que bien sûr, n'ayant pas mais c'est ton été, histoire. c'est mon histoire que Voilà. j'essaye de transmettre Ouais. pour peut-être quelques personnes qui pourraient s'y reconnaître. J'étais mauvais en études, Mmh. j'étais pas du sérail, j'avais rien pour moi. Donc,
il a fallu que je me débrouille. Ouais. Je suis devenu déjà très mauvais apprenant. J'étais pas bon en études. J'étais pas client de formation vu mon parcours. J'étais très C'est libre. drôle pour quelqu'un qui en vend Et aujourd'hui. voilà, exactement. Mais peut-être que j'essaie de retraduire nos approches de développement des compétences d'une manière peut-être plus Tu te réconcilies différente. avec... Sortir du cadre. Voilà, j'aime Ouais. sortir du cadre. Ouais. Moi, en tout cas, j'ai pas réussi à rentrer dans les cases. Oui. Pas de grande école, pas de formation, pas de manager. Mais attention, c'est pas forcément un exemple non plus, parce que du coup, j'ai mis plus de temps. Ça a été plus long de faire des essais-erreurs. Moi, j'ai un frère dont je m'inspire beaucoup, Olivier Rémini, qui lui a fait de grandes études, a été vraiment drastique dans son apprentissage, ses formations, beaucoup d'intensité, et qui a réussi de manière fulgurante et qui m'inspire beaucoup. Moi, j'ai fait un travail plus artisanal, c'est plus long. Ce que je dis aux équipes, voilà mon modèle, voilà comment je me suis construit, ce qui marche et ce qui marche moins. Ouais. Sur cette base-là, inspirez-vous. Ouais. Prenez ce qu'il y a à apprendre. Et là où c'est pas bon à apprendre, et tu en es un bon exemple, puisque tu nous fais l'amitié d'accompagner certains membres de notre équipe, allez chercher d'autres inspirateurs. Qui, eux, peut-être vont avoir des approches plus coaching ou plus formalisées que moi, je ne sais pas faire, je n'ai pas. Donc, le principe qu'on a ensemble, c'est un peu comme la vie, c'est la vie, on est des êtres humains, libres et égaux en droit, dans une entreprise ou dans la vie. Dans ma famille, j'impose rien à mon épouse sous prétexte que je suis l'homme ou le plus âgé. On est tous équilibrés. Oui, mais enfin, tu sais que c'était à l'époque, il n'y avait pas de droit de vote, etc. Cette société patriarcale. Bien sûr. Moi, je veux pas la retrouver en entreprise. Ouais. Je veux cet équilibre-là. Ouais. À la maison, même mes filles qui ont 4 et 9 ans ont leur droit au chapitre de manière équilibrée autant que moi, pratiquement. Après, l'idée, c'est quand tu as un peu plus d'expérience ou que tu as besoin de tirer des jeunes, c'est ce que tu dois faire en coaching, c'est de jamais leur imposer, essayer de leur poser les bonnes questions pour les amener à. Ouais. Mais les laisser aussi se planter, ça fait partie du jeu. J'aime beaucoup la série En thérapie en ce moment sur Arte, et j'aime beaucoup cette approche de plutôt poser des questions pour amener à, que ça vienne d'eux. Donc voilà un peu la philosophie qu'on a, je pense, dans cette entreprise d'une manière collective, c'est de s'auto-manager en s'appuyant sur le contexte autour quand c'est nécessaire, et puis de se planter parfois. Super, donc auto-management, chercher des influenceurs. Si on est manager, du coup, inciter nos équipes à aller piocher à droite et à gauche et à se construire soi-même en osant faire des erreurs et en prenant du plaisir, en fait, à se découvrir. Oui. Du plaisir, quand même. Du plaisir, le plaisir. Pour le plaisir. Je ne vais pas te la chanter, parce que je voulais être animateur, mais pas chanteur. J'aurais aimé être chanteur, mais je n'avais pas la voix pour. Tu as une belle voix de radio. Merci. Et du coup, transition toute faite, justement, tu sais, j'ai 2 petites questions rituelles. La première, c'est justement, tu sais que ce podcast s'appelle Tempo, donc le podcast des managers qui nous ont fait vibrer. Et pour toi, justement, c'est quoi le tempo ? Le tempo en management, c'est l'équilibre parfait, comme la nature en fait. Les 4 saisons, il y a des moments d'hiver, d'automne, de printemps, d'été. J'aime cet esprit-là de considérer que le management est un tout, comme la vie. On a besoin de tout. La nature, pour grandir, a besoin d'eau, de pluie, de feu, des oiseaux, des abeilles, etc. Et je trouve que le management, on est une entité, un tout, comme les membres d'un corps, on a besoin de tout le monde et tout ça à l'unisson. J'aime cet esprit-là avec des moments de haut, de bas, de joie, de pleurs, de dureté, mais on est un tout et on évolue comme ça d'une manière très... L'animisme m'avait beaucoup inspiré là-dessus, d'une manière très naturelle. Voilà, j'aime cet esprit m'inspirer de la nature pour ça. Et alors, j'ai une autre petite question rituelle pour terminer notre épisode, c'est que je te demande si le management était une question, quelle serait-elle ? Alors, est-ce que ce serait pour le plaisir ? Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus, c'est Hervé Villard, non, non, comment il pour le s'appelait ? plaisir. Je sais plus. On ira chercher, on mettra ça pour nos auditeurs. Mais alors, quelle serait cette chanson qui Herbert Léonard. Herbert Léonard, oui. Je l'ai vu en concert en plus. Ah oui, tu vois, les années 80. Non, c'est pas le management des années 80. Non. Alors, quelle serait la chanson qui évoque pour toi le mieux cet état d'esprit d'auto-management que tu as ? Alors, j'ai un tempo qui me vient en tête, pas forcément sur les paroles, mais c'est Under Pressure. Avec Bowie et Queen, Freddie Mercury. Je trouve le tempo exceptionnel. Je vous invite à la réécouter en live, où elle a passé d'ailleurs à la suite Under Pressure. Parce qu'elle est vraiment exactement comme je vois la vie managériale collective,
avec cette montée en puissance, ces hauts, ces bas, ce duo exceptionnel où il n'y a pas de leader. Ouais. Mercury démarre, Bowie reprend, avec du voix, des gras, des aigus, de l'accélération, du rythme. Et surtout, l'histoire de cette rencontre, c'est quand même un bœuf au départ, une improvisation totale, donc une opportunité de rencontre et un match tout de suite parce qu'il y a un respect, une confiance mutuelle. Cette chanson n'a pas été écrite au départ, de ce que j'en ai compris, c'est vraiment une improvisation. Donc c'est faire confiance à l'autre, c'est se mettre au même niveau, même si je crois que ça s'est fait plutôt dans les concerts de Queen. Il n'a pas pris ça comme lui le leader et son choriste qui arrivait. Et j'adore cette chanson et ce tempo, ce rythme et cette histoire. Ça m'inspire beaucoup dans ce qu'on peut pratiquer probablement ici en termes de management collectif. Bon, en tout cas, auto-managez-vous, prenez du plaisir, laissez-vous le droit à l'erreur, mettez du rythme, vivez au rythme des 4 saisons, acceptez que des fois d'hiberner, des folies de l'été, et puis amusez-vous. Faites-vous confiance, inspirez-vous de tous les gens qui vous entourent, des équipes, des hommes, des femmes, des hommes politiques, de tout le monde, et vous arriverez à vous auto-manager sans aucun souci. Eh bien, merci Vincent. Merci à toi, Cindy. À bientôt. À bientôt. Et vous, il y a quelqu'un qui vous inspire ? Levez la tête, ouvrez les yeux. Il est là, c'est certain. Au fait, moi c'est Cindy, chef d'orchestre chez Kazoo. Le kazoo, c'est un instrument de musique, mais c'est aussi ma boîte. On y a pour ambition d'aider les organisations à instaurer une dynamique apprenante et accélérer leurs projets d'entreprise en développant les compétences individuelles et collectives. Et pour ça, il faut trouver le bon tempo, embarquer les managers et leur donner le micro. Donc si tu veux découvrir le champ de nos activités et découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur notre site kazoo.fr. On s'appelle au Kazoo.